Plan stratégique, plan opérationnel et budget. À chaque type de plan, on a un niveau de contrôle. Le plan stratégique, c'est quoi? C'est ma vision sur le long terme. Je vais faire un plan supérieur à 3 ans. Le PDG va dire, OK, d'accord, le Trust Africa. Aujourd'hui, on est sur le marché de la formation. Le marché de la formation en Guinée, ou le marché de l'intérim, ou le marché de support de l'entreprise. On a 10% de part de marché. Je vais dire, dans 5 ans, il faut que j'ai 50% de part de marché. Ça, c'est sa vision stratégique. Il va embaucher en fonction de ça. Pour qu'il puisse atteindre cet objectif, il faut qu'il puisse avoir la ressource humaine nécessaire. Il faut qu'il puisse avoir des outils. Donc, il va faire cette vision, il va embaucher les gens. Après 3 ans, il faut qu'il fasse un contrôle. Donc, c'est à ce niveau maintenant que le contrôle stratégique là va venir. Il va venir contrôler les objectifs stratégiques qui s'est donné. Uniquement les objectifs stratégiques qui s'est donné. C'est clair? Voilà. Donc, on a dit aussi que le principe du contrôleur de gestion, c'est la responsabilité. Il faut déléguer les pouvoirs. Le premier travail, d'abord, on subdivise l'entreprise en des centres analytiques. Après, dans chaque centre analytique, on a la responsabilité à une personne. Comme ça, on sait s'il y a un problème, qu'il faut aller voir pour régler ce problème. Et le fait de déléguer aussi, ça permet de motiver les gens. Si tu leur donnes une responsabilité, tu dis, ah, c'est moi le responsable des opérations, c'est moi le responsable du service environnement, c'est lui qui décide, donc c'est lui qui a le budget dessus. Donc la contrôlabilité aussi permet après de contrôler ce qu'il fait. Si on lui donne la responsabilité, ça veut dire qu'on peut le contrôler derrière. L'exhaustivité, c'est que si on a notre bilan et le compte de résultats, chaque élément doit être rattaché vraiment à sa responsabilité. Si on prend par exemple l'exemple du bilan, on va avoir les actifs et les passifs. On va avoir les dépôts. On va avoir les capitaux ici, les ressources. On va avoir les ressources. Donc, chaque élément là, il faut qu'on puisse mettre un responsable. On va développer là pour les immobilisations, on va confier ça aux finances. Si tu as une grande structure, on va avoir un manager des immobilisations. Le stock, on va dire c'est les appros qui vont gérer ça. Il faut qu'il y ait un responsable des appros. Au niveau des banques, c'est-à-dire les ressources, trésorerie, tout ça, on va développer là pour responsable des trésoreries, des managers, des trésoreries. On va gérer ça ici. Si c'est les comptes de tiers, on va gérer ça, on va donner ça au gars de financer les capitaux propres aussi, les finances vont gérer ça. Donc, chaque élément, on va essayer de donner la responsabilité à une personne. Comme ça, si on a un problème sur une partie des comptes, on sait qui doit régler. Ça sera la même chose au niveau du produit aussi. Au niveau du résultat aussi, du moins. On va avoir un résultat d'un côté le produit et d'un côté les charges. On va avoir les produits et les charges. Les produits, ça va être les ventes, généralement. Les ventes, on va dire direction commerciale.
Donc, si la vente a augmenté, la vente a baissé, on sait qui a attaqué. Parce qu'il appelle les contributions. La charge électrique, ça va être tout ce qui est des différents départements. Donc, tout le département va intervenir ici. Ça va être les IT, les opérations, la communauté, comme la mine, le service environnement, tous les différents types de structures, c'est eux qui vont participer au budget. Donc, il faut que chaque élément de notre bilan ou de notre compte de résultat soit rattaché à un centre analytique de responsabilité. Là, on sait vraiment situer les problèmes. C'est ça que ça veut dire. Après, on a le métier du contrôleur de gestion toujours. On a les principaux clients du contrôleur de gestion. C'est quoi? C'est qui tes clients dans une entreprise, dans une organisation? Avec qui il travaille? Il va travailler avec les directeurs ou bien les managers. Chez nous, on travaille beaucoup avec les directeurs avant. Donc, quand tu fais le budget, avec le directeur général de la structure et le directeur des différents départements. Il y a les responsables des centres aussi analytiques avec qui tu vas travailler. La direction générale aussi. Par exemple, quand tu fais le budget des différents départements, tu les mets ensemble et puis tu montes ça à la direction générale. Parce que c'est le directeur général qui va valider le budget de la CFO d'abord. Après, le directeur général, après, ça va monter au niveau du CA, du conseil d'administration. Après, le contrôleur de gestion va travailler avec les comptables. On travaille beaucoup avec les comptables. Parce que c'est réel contre budget. Cette analyse est toujours faite. Qu'est-ce qui se passe des fois chez nous ou bien dans les structures? On peut avoir, par exemple, un budget, un mois, 1000. Qu'est-ce que le comptable fait? Il reçoit une facture, hop, les 6 mois, les 12 mois, il met tout en charge. Après, ça vient maintenant, on fait l'analyse, on trouve qu'une partie est en charge. Hop, on les alerte directement. On les alerte, il faut mettre une partie en CCA et l'autre partie en charge pour que ça. Les auditeurs aussi. Il arrive qu'on travaille beaucoup avec les auditeurs. Les opérationnels, ceux qui sont sur le terrain, les techniciens, on travaille beaucoup avec eux. Une fois, il m'est arrivé d'aller sur le site, j'avais observé que quand on était dans un projet GGP, j'avais remarqué une consommation inhabituelle des pneus. C'est-à-dire qu'il y a moins d'activité, mais chaque fois, il y a une consommation de pneus. Donc, quand on est allé sur le truc, je suis allé voir les maintenances. J'ai dit, ah, c'était M. Zézé. Je dis, M. Zézé, je ne comprends pas. Il y a assez de. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules. Il y a quelques missions quand même, je vois, mais il n'y a pas assez de missions pour justifier les sorties de pneus. Il me dit, ah, M. Labbé, les pneus que vous envoyez sont de mauvaise qualité. Il dit, ici, il y a des cailloux, c'est des cailloux à faire. Donc, quand ça prend les pneus, ça les perce. Et quand le pneu est passé sur notre projet, on ne l'utilise plus. On le stocke directement. Donc, il m'a dit ça. Quand il m'a dit ça, ça veut dire, il me dit, c'est les qualités de pneus là qui sont bonnes. Moi, je dis, 2 ou 3 qualités de pneus qui sont de bonnes qualités. Donc, moi, j'ai noté ça. Je suis venu voir le service achat. J'ai dit, ah, maintenant, n'achetez plus ce genre de pneus, achetez ça, etc. Donc, le fait de venir demander l'opérationnel, ça m'a permis de résoudre un problème, de faire économiser de l'argent à l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'un contrôleur de gestion ne doit pas s'asseoir au bureau uniquement. Il doit être sur le terrain pour comprendre le business, pour comprendre comment les choses marchent et pour remonter l'information. Et montrer aux opérationnels que le travail qu'ils font sur le terrain est très important. Un deuxième exemple, on a une personne qui gère les entrées et les sorties des personnes sur le camp. On a, au niveau de la restauration, on a le coût fixe, c'est-à-dire un tel nombre de personnes. S'il y a ce nombre de personnes, on paye un montant forfaitaire au restaurateur. Mais après, on a un coût variable qui dépend du nombre de personnes ou du nombre de trucs qui sortent, qui rentrent ou qui sortent du camp. Mais qu'est-ce qui se passe? Certaines fois, il y a des personnes qui sont natifs de la région. Les week-ends ou bien les jours, ils sortent du camp, quoi. Donc, ils ne mangent pas le soir. Donc, s'ils ne mangent pas, ça ne sert à rien qu'on paye le restaurateur.
Mais la personne qui note ça, je dis, ah, il dit, les personnes sortent et rentrent. Il dit, ah, ça c'est pas un truc. Il dit, non, c'est important. Lui, il ne sait pas. Donc, je dis, c'est important quand les personnes sortent, c'est important de ne pas mettre ça dans le POP, quoi. Comme ça réduit ce qu'on doit payer à l'entreprise. Parce que comme ils ne mangent pas, ils ne vont pas boire de l'eau du restaurant, ils ne vont pas boire les poissons, ils ne vont pas expliquer. Ça ne sert à rien qu'on paye. Ah, ok, moi, je ne savais même pas ça. Donc, c'est le fait d'aller communiquer avec lui, de l'expliquer sur l'importance de son travail-là, pour qu'il puisse bien tenir compte de ce reporting. Après, on travaille beaucoup avec les contrôleurs du groupe au niveau du reporting. Chaque fin de mois, nous, on fait du reporting dans le système Hyperion, HFM. Donc, c'est un système de reporting. Quand on finit nos résultats financiers, les différentes entités, on a à peu près 16 ou 6 entités, on consolide tout, on réunit les informations de HFM. Donc, une fois qu'on a remonté les informations, les contrôleurs du groupe vont commencer à nous poser des questions. Quand il y a des grosses variations sur un compte, quand il y a des soucis sur un compte, par exemple, ils vont voir un compte des taxes les débiteurs, ils vont se dire qu'il y a un problème de suivi, de comptabilisation. Donc, on va beaucoup collaborer avec eux. C'est eux les contrôleurs du groupe, c'est eux qui consolident tout au niveau central aussi, parce qu'il y a plusieurs unités du groupe dans le monde. Quand les informations montent à leur niveau, ils vont contrôler tout et puis nous faire des retours. Donc, quand ils nous envoient des emails, il faut qu'on réponde. C'est bon? Des questions, des commentaires à ce niveau? C'est bon? Vous, quelles sont les entreprises ici qui ont des structures de contrôle de gestion dans leur entreprise? Qui ont des départements, quoi, un département lié. Il n'y a pas, c'est les finances qui font tout, quoi. C'est ça aussi, dans les petites structures, par exemple, c'est la DAF, c'est elle qui va tout faire. Elle va faire le contrôle de gestion, comptable, tout. C'est pour ça, c'est important, même si tu es comptable, que tu puisses avoir des notions de contrôle de gestion. Généralement, c'est les comptables qui discutent après dans le contrôle de gestion. S'ils connaissent bien la compta, ils connaissent les comptes, après l'analyse devient facile pour eux. Après, on a la définition du contrôleur de gestion. C'est qui est un contrôleur de gestion? On va l'appeler un copilote. C'est lui qui va gérer, il va aider à la gestion de l'entreprise. C'est un business partenaire. Maintenant, on n'appelle plus un contrôleur de gestion. Ça, c'est dépassé. On appelle le FPP. Généralement, quand vous voyez les offres, les tutos demandent un FPP. Donc, ça veut dire que c'est un contrôleur de gestion. Finance business partner. C'est un contrôleur de gestion, c'est un facilitateur. Quand il y a des changements, il est là pour faciliter les choses, pour améliorer les choses. C'est un accompagnateur aussi des changements. Il doit être vraiment là pour bousculer, pour changer. Tout son travail, c'est vraiment améliorer minimiser les dépenses et améliorer les recettes. C'est quelqu'un aussi qui est bon techniquement. Il doit avoir des notions techniques assez élevées, analyse, calcul des coûts, le retour sur l'investissement, être bon en Excel, parce qu'il va placer beaucoup d'informations. C'est quelqu'un aussi qui doit avoir des qualités relationnelles, une très bonne qualité relationnelle. Il faut que tu puisses discuter avec les opérationnels, il faut que tu saches que tout le monde est important dans l'entreprise. Tu peux aller jusqu'au sommet, jusqu'au PDG de l'entreprise. Donc, tu ne vas pas prendre des gens de haut. Tu vas venir, tu vas les prendre de haut. Je pense qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils sont très intelligents, ils sont sur le terrain. Donc, ils vont te cacher les informations, tu dois les faire faire dans l'entreprise. Le fait seulement que tu n'as pas de bonne qualité relationnelle avec eux. Donc, c'est un bon comptable aussi. Un gestionnaire, un contrôleur de gestion, c'est un bon comptable. C'est un bon financier et c'est un bon gestionnaire forcément. Les missions maintenant, c'est quoi les missions d'un contrôleur de gestion? C'est ce qu'il va faire dans une entreprise.